Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais reprendre les travaux sur la Nissan Sunix GTI. Donc pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas le véhicule, je vous invite à aller voir la playlist dédiée à celui-ci. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais remplacer le joint SPI côté distribution. Pourquoi je le remplace? Parce que j'ai eu des problèmes avec justement les joints SPI du vilebrequin qui n'étaient plus étanches. Voilà, tout simplement. Donc c'est ces joints SPI qui étaient la cause de ma fuite, notamment fuite entre le moteur et la boîte de vitesse. Donc je pensais à tort que c'était le carter aluminium. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, sur les Cervin, vous avez un carter tôle et un carter aluminium. Je pensais que c'était le carter alu, c'est pas le carter alu qui fuit. Donc bon, j'ai refait l'étanchéité. Je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, hein. J'ai tombé la boîte. Et je me suis rendu compte que c'était le joint SPI derrière qui fuyait. Donc je l'ai remplacé. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous verrez dans la prochaine vidéo où je remplacerai les 4 amortisseurs. Alors oui, c'était pas dans mes plans, mais j'ai trouvé un bon coup, des amortisseurs pas très chers, qui ont l'air de bonne facture. Donc bon, je perds pas vraiment d'argent là-dessus, donc j'essaierai ces amortos, on verra bien si c'est une bonne marque ou pas. Enfin bref, vous verrez ça plus tard. Et du coup, j'ai remplacé le joint SPI côté volant moteur. Donc il n'y a plus de fuite. J'ai pas vraiment filmé la dépose de boîte, hein, juste quand je l'ai démonté. C'est-à-dire quand la boîte elle était prête à tomber. Donc j'ai fait quelques séquences. Mais sinon, j'ai pas fait de vidéo, enfin d'épisode vraiment dédié à ça, hein. J'avais pas le temps, j'ai pas la place là tout de suite de faire quelque chose de correct. Ça me gênait plus qu'autre chose d'avoir le trépied dans les pattes. Donc j'ai tiré un trait là-dessus. De toute façon, si vous êtes dans le cas où il faut remplacer l'embrayage sur votre 100NX, vous avez un tuto qui est très bien expliqué sur le forum NX Power, si je dis pas de bêtises. Vous irez voir, c'est sur une 1,6 litre, mais le principe reste plus ou moins le même sur le 2 litres, c'est assez similaire. Et puis de toute manière, vous avez les documentations techniques qui vous aideront sur ce sujet-là. Donc j'ai changé ce joint SPI, il n'y a plus de fuite. Et vu que ce joint SPI là, je l'avais remplacé en même temps que le joint SPI côté distribution, puisque le moteur était déposé, donc j'en ai profité pour les remplacer tous les deux. Et ben je me suis dit, par précaution, je vais changer le côté distribution. Donc aujourd'hui ça va être le sujet de la vidéo, remplacement du joint SPI qui est derrière la poulie d'ampère. Et en même temps, j'en profite pour vous expliquer comment on remplace les deux courroies d'accessoires. Donc allez go, je vous prends avec moi et puis on voit tout ça. Alors avant de déposer les deux courroies d'accessoires, je vais vous expliquer vite fait ce qu'il va falloir enlever pour y avoir accès. Donc premièrement, il faut retirer le vase d'expansion qui vient se clipser sur ce support. Vous avez un bossage au niveau du vase ici qui permet à la pièce d'être amovible. Donc pour l'enlever, c'est tout simple, hein. Faut que vous basculiez vers l'avant, ensuite vous tirez vers le haut et vous enlevez le petit tuyau qui vient là. Ensuite, vous aurez accès au système de tension qui se trouve ici. Donc vous avez une vis ici qui sert de blocage de la tension, et vous avez la vis ici qui sert bien évidemment à faire monter ou descendre cette pièce filetée afin de tendre ou détendre la courroie d'alternateur ou plus courroie d'accessoire, hein, puisque là dans mon cas ça entraîne également le compresseur de climatisation. Donc pour détendre la courroie, il faut dévisser
la vis. Ensuite, vous avez un pare-bout qui vient ici normalement. Donc moi je l'ai, hein, c'est juste que je l'ai déposé puisque je suis en train de faire l'étanchéité du bas moteur. Donc faut enlever ce petit pare-bout et ça vous donne accès à l'écrou de fixation basse de l'alternateur que vous voyez ici. Je vous mettrai une petite flèche. Il faut absolument le débloquer pour pouvoir détendre la courroie, sinon ça sert à rien. Ensuite, pour détendre la courroie qui entraîne la pompe à eau et la pompe de direction assistée, donc moi c'est la courroie que j'appelle courroie arrière. C'est plus simple comme ça, je trouve. Il va falloir enlever tout ce schmilblick là. Si vous avez l'ABS, vous avez un écrou en haut, vous avez un écrou ou une vis, je crois plutôt, en plein milieu entre les deux faisceaux là. En fait, il va falloir passer une clé plate entre tous ces câbles là, et vous aurez une petite vis à enlever. Et ensuite, ce support là, vous allez pouvoir le retirer. Il va falloir débrancher les quelques prises qui est en haut, et ça vous donnera accès au système de tension qui est tout en bas. Donc je vous mettrai une petite flèche. Vous avez la vis qui sert à tendre ou détendre la courroie, et la vis de blocage, et ben justement elle est sous ce merdier là. Ensuite il faut passer dessous là, et il va falloir desserrer la vis qui maintient en place la pompe de direction assistée. Donc pompe de direction assistée qui est attendez, hop, il faut que j'arrive à trouver quelque chose où aimanter ma lampe, parce que ce bloc est intégralement en aluminium, donc ça va être un peu compliqué. Je me mets sur le démarreur. Donc la pompe de direction elle est ici, et il va falloir débloquer la vis qui est là. Voilà, une fois que vous avez débloqué cette vis là, normalement, j'ai bien normalement, la pompe elle doit pouvoir être libre. Et puis voilà, après c'est tout. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment très peu de place, même pour déposer la courroie. Vous voyez l'espace que vous avez là entre la poulie de pompe de DA et le longeron, c'est vraiment infime. Bah c'est tout, hein. Là vous pouvez le voir tout en haut. Bah c'est le merdier. Normalement je crois que par ici on a accès à la vis. Voilà, elle est là. Je vous mettrai encore une fois une petite flèche. On y a accès normalement avec un petit cliquet, une douille de 12, mais bon, c'est vraiment très très chiant. Donc maintenant que les explications ont été faites, je m'attaque au démontage, enfin la dépose des courroies, et on se retrouve pour la tension, puisqu'il y a une méthode constructeur, mais bon, moi j'y tiens pas trop compte de cette méthode, on va dire que j'y vais un peu à l'expérience. Voilà, allez, à toutes.
Bon, ça c'est fait. Ça a été une vraie galère, je vais pas vous mentir. Alors, du coup, on se retrouve avec tout qui est détendu. Donc ici, c'est vraiment la merde à faire. Mais c'est fait. Donc les deux courroies sont déposées. Et ouais, il n'y a pas de place. Mais alors pas de place du tout. Donc le faisceau, bah, du coup il est là. Voilà, avec la petite boîte qui est là-bas. Petite boîte à relais. Maintenant ce que je vais faire, je vais remplacer le joint SPI côté distribution. Pour enlever la poulie, j'ai un arrache et j'utilise deux vis de boîtier d'eau de 106, 206, enfin bref, de moteur TU pour l'extraire. Donc je vais vous montrer ça parce que je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui voudraient par la même occasion changer le joint SPI qui se trouve derrière la poulie. Donc allez go, je vais vous mettre quelque part par là. Alors j'ai pas de support en fait pour la GoPro. Je sais pas, je vais essayer de vous trouver un coin. Voilà. Peut-être comme ceci. Ah oui, là, comme ça, vous êtes bien. Ouais, on voit plus ou moins ce que je fais. Peut-être. Alors, est-ce que si j'éclaire... Non, ça fonctionnera pas. Bon, bah désolé, hein, vous aurez l'espèce de variation de l'image que produit les éclairages LED. Désolé pour ça. Ça va peut-être être désagréable, mais j'ai pas vraiment le choix. Je peux pas faire autrement. Oh, putain. Ou alors comme ça. Ah oui. Ah si, comme ça marche bien. Donc c'est du 27 mm de mémoire. Et bien sûr, pour débloquer cette poulie, vous allez avoir besoin d'un outil spécifique qui n'est fabriqué par personne à ma connaissance. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je vous montre cet outil là. Pour les plus anciens, vous connaissez cet outil parce que vous m'avez vu l'utiliser lors de vidéos précédentes. C'est ceci. Voilà. Donc c'est un outil que j'ai fabriqué moi-même, un bloc volant avec deux vis, voilà, qui se mettent en lieu et place des vis de boîte, hein, tout simplement. Alors du coup, pour déposer la poulie, moi j'utilise ça. Voilà, c'est tout simplement un arrache, un extracteur avec deux grandes vis comme ça là. Voilà. Donc là, je vais juste m'assurer. J'ai juste m'assurer que ça passe. Ça passe, hein, mais c'est limite. Hein, mais ça passe vraiment juste. Donc normalement, ça devrait le faire. J'espère en tout cas. Ça passe ou pas? Ouais. Ouais, bah de toute façon, une fois que la vis elle sera enlevée, ouais, normalement ça passera. Oh! Je t'ai dit de rester là, toi. Voilà. Alors, la douille de 27. Et il va me falloir des rallonges, à moins que je fasse ça en bas. Enfin, couché. Je sais pas trop si j'aurai de la place. De toute façon, pour y serrer au couple, moi j'évite d'utiliser trop de rallonges. Le truc, c'est que je sais pas si... Alors, ouais, ça passe pas vraiment. Bon, pour desserrer, je vais utiliser une grande rallonge. On s'en fout, pour desserrer, on s'en fout. C'est pour le serrage, il faut éviter d'utiliser des rallonges comme ça, parce que le problème, c'est que c'est élastique, il y a de la torsion. On ne voit pas à l'œil nu, mais il y a de la torsion, donc on ne serre pas vraiment au couple. Hop. Et c'est serré à 150 Nm, si je me rappelle bien. Hop là. Et voilà, c'est desserré. Voilà, c'est pas beaucoup, hein, finalement.
Ça se dessert bien. Après, il y a la rondelle, la grosse rondelle frein là derrière. Donc, hop, je mets la première petite vis. Alors, faut pas y visser à fond, hein. Vous y vissez un peu et c'est bon. Parce que le problème, c'est qu'après, vous allez défoncer le carter pompe à huile derrière. Enfin, le carter de chaîne qui fait office de pompe à huile, bien sûr. Ce serait un peu dommage. Et ça, c'est d'expérience, hein, parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà défoncé deux carters de pompe à huile comme ça. Bon, je les ai marqués, hein, je les ai pas fissurés, mais ça aurait pu m'arriver. Ah, il y a un truc que j'ai oublié là. Il y a un truc très important que j'ai oublié là. Ça, c'est parce que je suis un peu con. Alors, attendez, je reviens. Voilà, c'est tout simplement les rondelles. Voilà, rondelles d'appui. Alors moi, ce que j'utilise, c'est des... vous savez, c'est les rondelles dans les kits de joints d'échappement chez Peugeot. Donc moi, j'utilise ça. C'est assez solide, mine de rien. Même si c'est pas trempé ou rien, quoi que ce soit. Mais ça va très très bien pour ça. Est-ce que j'ai mon... Oui, c'est bon. J'ai le pion. Ça va super. Franchement, ce petit arrache là, il va super bien. Je sais même plus où je l'ai acheté. Mais il va très très bien. Donc ensuite, c'est du 17. Non? Ah non, c'est du 14. Et donc là, hop. Vous entendez que ça croasse comme un crapaud. Et voilà, et ça sort tout seul. Par contre, je vais pouvoir enlever après mon outil. Ah ben, il suffit juste de revisser, hein, c'est tout. Alors, on dévisse celle-là. Ah, parce que là, j'aurais dû faire tourner le moteur un peu plus. Mais bon, ça va. Ça va, il y a juste à visser ça, là. Un peu plus. Donc là, il n'y a plus rien derrière. Façon de parler, hein, bien sûr. Hop, on revisse un peu ça. On remet ça. Là. Allez, ça ira. Pour l'enlever complètement. Allez. Hop, c'est bon. Ensuite, enlève ça, enlève ça. Là, là, et là, voilà. Hop. Donc voilà, ça c'est déposé. Et voilà le fameux joint SPI. Voilà. C'est de la merde. Donc je vais immédiatement le remplacer. Puis en espérant que ça ne fuira pas avec le joint neuf. Donc, pour l'enlever, c'est tout con. Faut prendre un tournevis. Vous faites levier. Hop là, ça vient tout seul. Donc ben voilà le vieux joint. Hein. Quelle merde, sérieux. Putain. Changer les joints, faire tout comme il faut, se dire ouais comme ça au moins je suis tranquille. Mais ouais, je suis tranquille mon cul. Ouais. Faut vraiment bien choisir ce qu'on achète. Donc là, je regarde si c'est la même dimension. Normalement, ça devrait être la bonne dimension. Je sais même pas si c'est écrit là-dessus, là. Non, ça a pas l'air. Hein. C'est même pas écrit, quoi. Au moins de la saloperie. Je vais prendre une lame. Il doit être... c'est là-dedans. Non, c'est pas là-dedans. C'est là-dedans, alors. Non plus.
Ça, c'est le gars qui bricole souvent, ça. Arrête pas de chercher ses outils. Allez, j'espère que c'est la bonne référence que j'ai commandée. Là. Voilà, ça a l'air d'être la bonne taille. Hein. Ça a l'air d'être le même. Mais là, c'est dur. Ah ouais, là, c'est mou. Hein. Oh là là. Ah ouais, putain, c'est mou. Oh, oh, comment c'est mou. Ah oui, tu m'étonnes que ça fuit le truc. C'est super mou. Tu m'étonnes que ça plaque mal sur le vélo. Que là c'est bien raide. Bon, eh ben je monte ça. Pour monter ça, c'est tout simple. Hein. Il suffit juste de le mettre en place. Il faut l'huiler. Vous mettez de l'huile autour, sur l'extérieur, de l'huile surtout à l'intérieur. Moi, ce que je fais, c'est que je mets de l'huile d'assemblage là comme ça. Vous rentrez ça comme vous pouvez. Hein. Vous pouvez utiliser l'ancien joint SPI pour le rentrer. Sinon, vous pouvez utiliser des petites colles en bois ou autre. Donc moi, je fais ça, parce que ça va être un peu la galère. Et puis ben, je vous reprends quand c'est monté. Bon bah ça y est, joint SPI remplacé. J'en ai profité pour changer la poulie de Vibroquin. Pourquoi je la change? Enfin la poulie d'ampère. Tout simplement parce que la portée de joint là, elle est légèrement marquée. Donc vu que j'avais l'autre poulie d'origine que j'ai refaite à neuve, et ben celle-ci, je la gardais de côté. Et puis ça me servira pour un autre moteur. Et pour celui que je vais monter dans ma NX, et ben ce sera très bien. Donc j'étais au serrage là. Je vais remettre un peu de lumière. Comme ça. Voilà, donc j'ai remonté la poulie que j'avais repeinte, refaite clean. Et le serrage, c'est donc 150 Nm. Donc là, je sais pas si je vais y arriver comme ça. À une main, c'est pas évident. Là, hop. Hop. Et voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, ben, il va plus qu'à rester à remonter. Je ne sais pas si c'était très français ce que je viens de dire. Bref, je vais remonter les deux courroies hors caméra bien sûr. Donc allez go, je fais ça et puis ben, on se retrouve quand j'ai terminé. Bon, ça y est, j'ai enfin terminé. Donc les courroies sont remontées. Je vous dis pas la merde pour aller serrer les vis tout en bas. Alors moi, ce que j'utilise comme outil pour pouvoir serrer au couple ces vis, c'est ça là. Ce type de clé dynamométrique. Donc je fais pas de pub bien sûr, hein, la marque on s'en fout. Hein, tenez, voilà, je la mets comme ça. Bon, du coup cette clé là, ce qui est bien, c'est qu'en fait on peut changer les embouts comme ça. Donc il y a plusieurs fourches qui va de 8 à 14 mm pour ce kit là. D'ailleurs j'ai eu de la chance parce que ben, du coup il y a la fourche de 14 et également la fourche de 12. Donc la fourche de 14 elle m'a servi à serrer l'écrou de fixation de l'alternateur qui est en bas là à 30 Nm. Bon, c'est pas trop recommandé de prendre le serrage maxi et mini sur une clé dynamo. Dans mon cas, ben, j'avais pas le choix. Hein. Le maxi c'est 30 Newton. Ben, voilà, hein, j'ai pris 30 Newton. De toute façon, c'est entre 28 et 35 Newton, je crois, le serrage. Serré à 30 Newton, ça ira très bien. Pour le serrage des vis ici là, de blocage du réglage de tension, vous serrez ça à 19 Nm et ça ira très bien également.
Donc là, vous pouvez passer un cliquet classique, donc une clé dynamo classique. Ici, c'est pas possible. Obligé de prendre la clé dynamo avec les fourches. Et encore, il faut avoir exactement le bon angle pour pouvoir serrer au couple. Donc c'est vraiment, ça se joue à même pas un millimètre, hein. Donc c'est vraiment la merde entre ces tuyaux là, la ligne ici là de direction, le bloc ABS, le collecteur d'admission, enfin tout ce qu'il y a là. De toute façon, c'est voilà, c'est l'enfer, c'est le bordel. Et pour ce qui est de la tension, alors je vais essayer de vous montrer ça. Je vais la remettre ici la lampe. Donc pour ce qui est de la tension, la petite, je pense que je l'ai pas assez tendue. Alors attendez, parce que là, vous allez me dire, ah mais c'est tendu comme un string. Bah non en fait, moi je trouve que c'est pas assez tendu. Là je trouve que c'est pas assez tendu. Peut-être limite. On va dire que ça va aller, j'espère en tout cas. Et pour la courroie d'alternateur, c'est limite trop tendu. Mais bon, je verrai ce que ça donne. Je verrai ce que ça donne quand je démarrerai le moteur et que je roulerai avec. Oui, je vous avais pas dit. Vous avez un espèce de petit collier. Là, ça, là. Ce collier de serrage, là. Ne le coupez pas. Il est réutilisable. Après, vous pouvez en acheter dans le commerce et en remettre un, mais ne le coupez pas. Évitez de le couper. Parce qu'en fait, vous avez une petite languette ici, là. Vous tirez sur la languette et ça vient tout seul. Ça se démonte tout seul. Ça, franchement, c'est cool. Ça, c'est cool. On peut le réutiliser. Bah voilà, hein, sinon, bah, faut remonter, rebrancher les prises. Bien sûr, les joints. Il peut arriver que les joints se barrent. Contrôlez bien avant de rebrancher vos prises. Contrôlez bien à l'intérieur. À l'intérieur, qu'il y ait les joints. Vous voyez, là, j'ai pas le joint. C'est le joint qui est là-bas. Et voilà. Donc, ben, moi, je finis de remonter ça. Et puis, bah, merci d'être resté jusqu'au bout. Je sais que je parle beaucoup. Comme d'habitude, vous me connaissez, je pense. En tout cas, les plus anciens d'entre vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, si elle vous a rendu service, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner et activer la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!